le matin, quand on se lève, quand on a la boule au ventre, qu'on est on est à mi-chemin entre être terrifié et être super excité par ce qui va arriver. Et ça, c'est vraiment un sentiment super précieux. Et j'essaie vraiment de me concentrer là-dessus parce que je pense que plus que la profondeur, c'est ça que je vais chercher. Le sentiment de voir le 4 et le 0 s'afficher sur mon ordinateur de plongée, c'est quelque chose qui me faisait rêver depuis des semaines. Et je fais cette plongée, j'arrive en bas et je me rends compte que j'arrive pas à remonter. C'est-à-dire ? En fait, on est attaché. Donc, je suis longée, j'ai comme le leash des surfeurs au câble. Ouais. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, ma longe s'est coincée et j'arrivais pas à remonter. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de me déscratcher, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, le manque d'expérience probablement. Et il y a eu peut-être, c'est très court, mais à la fois très long. 5 secondes, 10 Ouais, secondes. entre 5 et 10 secondes, où je me suis dit, je vais pas remonter. Et je sais pas ce qui s'est passé, mon mousqueton s'est détaché tout seul, donc je ne comprends pas encore comment c'est arrivé. Et j'ai réussi à remonter. Mais quand j'étais en Corse, pour préparer les championnats du monde, il y avait un garçon qui s'appelle Sylvain, qui était sur la barge, qui s'occupait de la sécurité On veut des pas athlètes. savoir. Non, excuse-moi. Non, mais pour le coup, rien à voir, hein, vraiment. On va parler musique. Et en fait, il mettait, mais non, mais parce que je l'aime beaucoup, donc ça me fait plaisir de parler de lui sur ce podcast. Et en fait, il mettait de la musique, et c'est assez rare, en fait, des gens qui mettent de la musique sur les bateaux avant les plongées. Et je me rappelle de partir sur des grosses plongées, des grosses performances. C'était 88 mètres à l'époque. Et il passait tout le temps Hurt de Johnny Cash. Et du coup, cette musique, elle est restée, en fait, je me la passe maintenant avant de plonger.